Tu vas être prêt pour l'étape du tour. Voici pourquoi 90% des cyclistes échouent et comment l'éviter. Se pointer sur l'étape du tour sans un entraînement structuré, c'est la garantie de souffrir. Donc oui, tu vas peut-être la finir mais à l'agonie, voire abandonner. Mais bien préparer ton corps et ta stratégie, c'est la clé pour non seulement terminer, mais aussi profiter de l'épreuve sans exploser après 100 km. Profiter de l'ambiance. Donc il faut travailler tes intensités pour survivre aux montées. L'erreur classique, c'est de tout miser sur l'endurance. Donc oui, en soi, il faut de la caisse, mais sans entraînement en intensité, tu vas exploser sur l'école et tu vas pas tenir. Et tout est proportionnel. Donc ce que tu dois faire, c'est des blocs de PMA. Oui, de la PMA. Donc par exemple, tu peux faire 3 blocs de 8 x 30-30 dans une sortie. Ensuite, tu vas pouvoir faire un travail au seuil. Donc par exemple, tu vas me faire 3 x 10 minutes proche de ton FTP pour vraiment habituer ton corps à soutenir ce type d'effort et repousser la fatigue. Donc finalement, ce qu'il faut faire aussi, c'est varier. Alterne endurance, intensité, séance de force pour vraiment être capable de répondre à toutes les situations et être un cycliste polyvalent. Sans ces séances, tu subiras chaque montée au lieu de vraiment les maîtriser. Et puis, tu n'arriveras pas à les enchaîner. Donc simule les conditions de course pour ne pas être surpris. Beaucoup se contentent de rouler fort sur le plat, se fient à la vitesse moyenne et le jour J, ils explosent dès la première vraie montée. Et je suppose que t'as pas envie que ça se passe comme ça pour toi. Donc ce que tu dois faire, c'est enchaîner plusieurs cols lors de tes sorties longues pour habituer tes jambes à la fatigue, travailler ton endurance musculaire, travailler la durabilité. Et aussi, il faut tester ton alimentation et ton hydratation dans des conditions similaires à la course. Ça aussi, ça s'entraîne. Donc habitue-toi aussi aux relances après des descentes, aux variations de rythme imposées par les autres cyclistes. L'étape du tour, c'est un enchaînement d'efforts, un enchaînement de cols, pas un contre-la-montre. Donc il faut vraiment maîtriser ta gestion de l'énergie et ta nutrition. Beaucoup partent trop fort et explosent au bout de 100 km, d'autres ne mangent pas assez et se retrouvent vidés complètement avant la ligne d'arrivée, quoi. Ce que tu dois faire, c'est ne pas partir en sur-régime. Trouve ton rythme dès le début et respecte-le. Base-toi avec tes zones. Alimente-toi avant d'avoir faim. Mange toutes les 30 minutes et hydrate-toi régulièrement. Tout ça, faut le tester à l'entraînement. Tester différents produits, différents apports, grammage en glucides pour vraiment que ça fonctionne le jour J pour toi. Et bien sûr, tu peux intégrer du renforcement musculaire et de la récupération. Donc non, l'endurance, ça ne suffit pas. Tes muscles doivent vraiment être capables d'encaisser les efforts répétés et surtout de récupérer rapidement. Comment le faire ? Tu peux renforcer ton bas du corps en faisant des squats, des fentes, du gainage pour vraiment encaisser la fatigue musculaire. Tu peux aussi travailler ta souplesse, ta mobilité pour vraiment éviter les douleurs et optimiser le pédalage. Et prioriser le sommeil, les massages pour que ton corps récupère et progresse après chaque sortie. Les cyclistes les plus performants, ce sont pas ceux qui roulent le plus, mais ceux qui récupèrent le mieux et s'entraînent de façon qualitative. Donc si tu veux un plan d'entraînement structuré, adapté à ton emploi du temps, à ton niveau, sans tomber dans des erreurs classiques, tu commentes go et je t'explique exactement comment préparer ton étape du tour de façon efficace, sans perdre du temps et surtout sans tomber dans les méthodes inefficaces. Allez, la bise!